Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage à part de la 4000 au 1/8e Altaïa. Donc là, on va reprendre au fascicule 66. Donc on avait vu, on avait monté pas mal de choses au préalable. Donc là, on a les pièces du fascicule 66. Et je peux vous dire que le fascicule 67, c'est une très grosse pièce qui tient dans un carton énorme. Allez, on va passer tout de suite à la partie montage. Alors oui, pas mal de petites choses en perspective. On voit qu'il va y avoir du câblage électrique à faire attention. Là, ça va monter. Là, ça va être mis en attente. Ok, donc là, on va bien s'amuser. Ah ouais, il y a du remontage sur la carte. Ce numéro, il risque d'être dur, long, éprouvant. Bah écoutez, on va l'attaquer tout de suite. Donc il faut déconnecter les câbles R, B, B, MO et petit M. Alors il faut les déconnecter des mini rallonges, on va dire. Ok? Et pas le A. Le A, on n'y touche pas. Ok, parce que le A, il a l'air de partir devant la voiture. Voilà, c'est pour la calandre. On va venir insérer maintenant l'habitacle. Et on va venir positionner les câbles là où il faut. Alors, ça va être tendu. Donc ça, on va venir le récupérer, le placer. En faisant attention au câblage. Alors, tous les câbles qu'on vient de déconnecter là, il va falloir faire attention. Je vais brancher tout ça et je vais vous expliquer. Alors, regardez bien attentivement le fascicule. Voilà, donc là, j'ai positionné. Donc là, on fait attention aux câbles qui sortent de ce côté-là et aux câbles qu'on vient de débrancher là, devant. Il va falloir les faire passer ici. Donc, armez-vous de patience pour faire passer ces câbles-là entre la cloison pare-feu et le tableau de bord. Voilà. Donc là, on a positionné. On fait attention aussi aux câbles à l'arrière qui ressortent bien. Franchement, j'ai des doutes. La longueur des câbles, pour les rebrancher, ça va être tendu, j'ai l'impression. Ok, donc là ils nous disent de bien les mettre comme ça, bah oui, bah c'est ce que j'ai fait, mais ça va être chaud, hein. Les câbles ils sont courts, hein. Mais bon, ça doit être calculé pour au millimètre près. Ok, là on a fini ce côté-là. Est-ce qu'il y a besoin de mettre des vis quelque chose? Il n'y a pas besoin de visser pour l'instant. Ok, si, là maintenant on place 4 vis GM pour fixer le tout ensemble. Donc là, on est venu mettre 4 vis GM. Une là, la même chose de l'autre côté. Donc là, tout est accroché. Donc là, les sièges ils sont en version relax. Donc on fait attention aux câbles. On fait attention aux câbles qui sont à l'arrière. Bien les faire ressortir entre les deux sièges derrière. Là, ceux-là, pare-feu. C'est bon, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on va passer à la partie, vous pouvez maintenant connecter les câbles sortant de l'arrière du panneau du plancher. Ok. Aux prises correspondantes. Donc on va brancher les câbles de l'arrière. Voir si on a assez de longueur. Si on n'a pas assez de longueur, c'est qu'il y a une perte quelque part. Donc il faut tirer légèrement sur les câbles. Donc on fait bien attention à tout rebrancher. On suit bien. Alors moi je me suis permis de remettre les piles dedans et de refaire un test pour voir si tout fonctionne. Donc c'est bon. C'est good. C'est good. Maintenant, on va fixer le volant. Ouh là là, ça a l'air compliqué à faire. Avec 2 vis GM. Voilà, donc le volant, il est fixé. Donc là. Bon, après, je vais pas m'amuser à tourner les roues parce que le véhicule, il est tellement lourd que là, en plus, sur une nappe, ça va pas le faire. Ensuite, raccorder l'extrémité des vibres de durite. Donc, on va brancher les durites qui sont en attente. Alors, je vous montre là, c'est impossible de pouvoir vous montrer en vidéo, hein. Je vais les raccorder.
Et pareil, là, les petites durites de frein. Voilà. Et donc, à l'issue du fascicule 66, vous devriez obtenir les durites de brancher. Donc là, on se retrouve avec le numéro 67, le fascicule 67, et je vous avais dit qu'il y avait une très grosse pièce. Donc là, on voit, il y a la voiture. Ça prend forme, donc tout est branché. Et là, c'est la grosse pièce de carrosserie. Donc autant dire, regardez, ça prend tout mon tapis. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, on va passer au montage du fascicule 67. Donc d'après ce que j'ai vu, cette pièce-là, on va pas la placer, on va la garder, la grosse pièce, malheureusement. Alors, je vais remettre la protection autour. Comme c'était, par contre, dans le fascicule antérieur, on avait débranché des trucs. Et voilà, on va monter le 67, histoire de rebrancher les choses et de placer les quelques pièces qu'on nous a fait mettre de côté. Dans ce numéro, vous allez monter le carter du réservoir de carburant et le panneau de plancher arrière sur le châssis de votre modèle. Voilà. Donc on va avoir besoin de cette pièce-là et de récupérer la pièce qu'on avait gardée au préalable dans le montage d'avant, tout simplement. Donc là, on va regarder dans quel sens il faut prendre tout ça. Donc là, il y a les deux ergots comme ceci. Hop. Et on va venir mettre une vis. Alors, il y a un sens spécial, ouais, il y a une petite encoche. On va venir fixer tout ça avec une petite vis BP. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est vissé. Ensuite, on vient positionner ça à l'arrière. Alors attends, il faut partir ça comme ça. C'est marrant d'après le dessin. Ça va où ça? Alors, hop, hop. Ouais, c'est celui-là. C'est marrant ça. Là, c'est pour cacher les câbles. Comme ceci, c'est un cache-câble. Donc là, ils nous font mettre le cache-câble qu'il y a une prise qui est toujours vacante. Alors, je sais pas pourquoi, celle-là, elle est vacante. Mais bon, on va fixer tout ça. Voilà, comme ceci. Alors, je sais pas si on le voit en vidéo. Voilà. On va venir mettre le cache ici, comme ceci. Et je pense qu'on va venir mettre une vis GM, voilà, de chaque côté. Voilà, donc comme ceci. Donc il en va de soi que moi je vous conseille quand même de retester tout l'électronique avant de refermer. C'est logique. Parce que imagine, t'as mal branché un câble, quelque chose, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Ensuite, on vient positionner ça comme ceci. Alors, c'est que ça va partir. Ah ouais, très bien. Alors ça vient se mettre derrière les fauteuils ou comment que ça se place? Ok. Alors ça a l'air plutôt facile. Mais avec les fauteuils, avec tout... Voilà, ok, d'accord. Ça vient se clipser. Il faut un petit peu forcer pour que ça passe. Et ensuite, on vient mettre 4 vis GM là, pour fixer cet ensemble de pièces. Donc là, voilà, n'hésitez pas à replacer correctement l'ensemble du sous-châssis là Moi, il était légèrement de travers, donc c'est pour ça petite résistance. Donc là, tout est fait. Ensuite, on va s'amuser à reconnecter les embouts qu'on a débranchés dans un montage antérieur. Donc on va rebrancher le B, les deux B. Les 3 B même, les 2 B. Alors le B, le R, le mot, le M, et voilà. Donc là je vais rebrancher tout ça et on va se retrouver après. Donc voilà, tout est rebranché là.
Alors, il ne reste plus que la fiche A. Donc le A qui appartient entre guillemets au museau, au scanner et compagnie. Donc le A, ils ne disent pas de le rebrancher. Donc je ne vais pas le rebrancher, m'amuser à le rebrancher si il faut le débrancher dans un numéro suivant. Ok, on va continuer le montage avec le fascicule 68. Dans le fascicule 68, on voit bien qu'on a une portière. Donc j'essaye d'enlever un petit peu les petites traces qu'il y a dessus. Voilà. Une portière. Alors attention, hein, on sait que le métal... Alors, est-ce qu'il nous reste encore des vis d'avant? Ah oui, là, on avait. Ok, alors dans ce numéro, vous allez monter la poignée, le loquet intérieur et le rétroviseur sur la portière gauche de votre modèle. Allez hop, on attaque. Donc, première étape assez simple, on vient mettre la poignée et on fixe ça avec une vis de l'autre côté. Donc là c'est noir, sur noir on voit pas grand chose. Deuxième étape, je suis venu fixer l'encoche là, ici, avec une petite vis. Donc là j'ai fixé l'encoche de la portière, donc pas grand chose. Troisième étape, eh bien on va venir clipser le rétroviseur, le miroir de rétroviseur. Donc là ils nous disent avec délicatesse, ouais, tu m'étonnes, c'est vraiment tout petit comme pièce. Voilà, c'est positionné et ensuite on va venir positionner le rétroviseur. Donc ça c'est assez commun, hein. C'est un petit peu le même principe sur la plupart des montages. On le met comme ça, hop hop. On fait attention maintenant quand on travaille parce que ça appuie sur le rétroviseur et on vient fixer une petite vis GM. Et donc là on aura fini le montage du fascicule 68 et on passera au fascicule 69 parce que là on est lancé, donc on va continuer sur notre lancée. Hop, donc là on fait attention, comme j'ai dit, je préconise moi de visser du coup plutôt droit. Voilà. Hop. Le fascicule 68 est terminé. Vous devriez obtenir ça. Donc maintenant, on va la positionner dans un endroit sûr, qui ne craint rien. Et on va chercher le fascicule 69. Alors, on a des petits engrenages. On a le truc de la portière. Donc ça, c'est un système qu'on connaît bien. Hein, il faudra faire attention dans le sens. On a la vitre aussi, du scotch et compagnie. Donc dans ce numéro vous allez monter la charnière et son cache à l'intérieur de la portière gauche de votre modèle. Donc là on nous demande d'insérer la charnière de la portière gauche. Donc là on va faire attention, hein, comme j'ai dit, parce qu'on va travailler. Alors là, très attention au sens de cette charnière. Voilà. Comme ceci, d'après ce que je vois. Ok. Hop. Et on vient mettre cette pièce là. Comme ceci pour bloquer. Et on va venir mettre une vis NM, et pas MM, comme je l'ai dit au préalable. Alors, est-ce que je filme? Ouais, je filme. Hop. On va venir mettre une grosse vis là, c'est une grosse vis, si elle veut bien sortir, pour ne plus que ça bouge. Voilà, donc là on fait attention au rétroviseur. Alors le mieux ça serait de travailler sur un espèce de chiffon aussi, ça vous éviterait de... Voilà, on peut serrer. On est dans du métal. Donc là, il y a de la résistance. C'est bien. Ça tient, c'est fait. Ok. Là, on a fait ça. On va tourner la page. On va voir. Donc là, ils nous disent
Alors, de mettre une... Ah, ok, d'accord. Alors ça, c'est ce qui va faire office de joint de fenêtre. Donc, il y a deux lanières. Ok. Et on va venir coller ça ici. Donc, une là et une là. Ok, donc là, j'ai collé les deux joints, hein, on va dire ici. Alors ça se voit pas du noir sur du noir. Ensuite le reste ils nous disent de garder pour un prochain numéro. Allez hop, on va passer au numéro 70. Numéro 70, pas mal de pièces, pas mal de montages en perspective. Et je pense que ça sera le dernier numéro qu'on fera. Parce que tout simplement je vois le 71 et il nous remontre de nouveau une nouvelle portière. Donc ça on va le garder pour la prochaine fois. Voilà. Alors... Dans ce numéro, vous allez assembler le panneau intérieur de la portière gauche avec ses mécanismes et réaliser le montage avec la vitre de la portière gauche. Ah oui, il doit y avoir un système de vitre manuelle, j'ai l'impression. En premier lieu, on va coller l'habillage. Là, c'est un effet velours moquette qu'on va venir positionner ici. Voilà. Donc, on va le faire. Hein. Voilà, c'est pas une étape facile, je trouve. Après, on peut toujours le redéplacer légèrement avec une légère pression. Hein. Voilà. Alors, première étape de fait. Deuxième étape, on va prendre la petite serrure, ou je sais pas ce que c'est, ça, et on va venir mettre ça ici, dans le trou. Voilà. Ensuite, on a besoin de cette pièce-là. Et de cette pièce là qu'on va venir insérer, alors elle comme ceci. Alors je sais pas dans quel sens, comme ceci, ouais, plutôt exactement, voilà, comme ceci à l'intérieur. Voilà, là va être la poignée, tout ça. Voilà, comme ceci. Donc là, on est venu placer ça à l'intérieur. Et là, on a la petite poignée qu'on peut ouvrir légèrement. C'est pas grand chose. Hein. Et refermer. Voilà, c'est un petit gadget. Donc là, j'ai un petit peu trop poussé. Voilà. Et bien sûr, visser de l'autre côté. Ok, allez, on passe à la suite. Pardon. Pour la suite, on vient mettre cette petite baguette de finition en plastique. Donc, il faut bien l'appuyer. Hein. Ok. Et après, on va venir coller ça dans la descente, là. Dans la descente. Et après, on va venir positionner la poignée. Je sais pas comment elle est, comme ça, à mon avis. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, qui disent non plus. Ah, comme ça. Oui, je regarde aussi en même temps, je découvre. Voilà. Donc, on va positionner ça, on positionne ça, on vient mettre les vis BP de l'autre côté et après, on se retrouve. Voilà, l'habillage est fait, donc là c'est sympa. Ok. Maintenant, on nous dit de prendre cette pièce dans ce sens-là et de venir commencer à mettre les engrenages avec des petites vis d'épée. Ok, voilà. Donc, faites bien attention au sens de l'engrenage. Celui-là, il doit être sous celui-là. Parce que ça, c'est pas marqué hein, dans le truc. Et si tu commences à mettre celui-là en premier et celui-là en deuxième, celui-là, tu n'arrives plus à le mettre. Donc, il faut mettre celui-là à la rigueur en premier, celui-là en deuxième et finir avec celui-là. Ensuite, on prend la vitre et on vient mettre une petite vis d'épée ici.
Donc on fait bien attention à aligner tout ça. Et après, on met la vis, hein, et après on regarde si ça fonctionne. Quand on tourne en bas, si la vitre elle monte, si la vitre elle monte, excusez-moi, si elle descend jusqu'en bas, voilà. Très bien. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite on vient mettre dans la portière cette vitre qui est donc montée. Voilà, on va venir la positionner à l'intérieur comme ça. Et on va venir mettre toutes les vis qu'il faut pour sceller tout ça. Voilà, donc à l'issue du fascicule 70, 69, 70, voilà, 70, vous devriez obtenir ça, la première portière. Donc là, on va faire le test de la vitre. Voilà, la vitre, elle descend. La vitre, elle remonte. Nickel. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis pour fixer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou la suite du montage. Allez, bye bye!